Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de voir un secret du cerveau qui peut expliquer pourquoi certaines personnes inspirent naturellement et d'autres non. Et c'est un sujet absolument fondamental si justement on veut comprendre la motivation humaine, le leadership, l'influence et surtout pourquoi certaines personnes sont suivies, écoutées et respectées. Alors que d'autres, qui sont pourtant très intelligentes, très compétentes, ne déclenchent rien. Et justement, on va parler du cerveau et plus précisément du système limbique, de son lien avec ce qu'on appelle le pourquoi, avec la motivation, et de la différence énorme entre ce qui relève du langage et de ce qui relève du sens. Et aujourd'hui, on va comprendre quelque chose de clé. Les humains ne suivent jamais des idées logiques. Ils suivent des émotions qui font sens. Donc pour comprendre ça, il faut commencer par une vue très simple du cerveau humain. On peut le schématiser en 3 grandes couches fonctionnelles. D'abord, on a le cerveau reptilien. C'est la partie la plus ancienne, elle gère la survie, c'est-à-dire respirer, battre du cœur, fuir le danger, se défendre, se reproduire. Elle ne parle pas, elle agit. Ensuite, la deuxième couche, c'est le système limbique. C'est le centre des émotions, de la motivation, de l'attachement, de la peur, du plaisir, du désir, de la confiance et de la loyauté. Et c'est ici que ça devient crucial, parce que le système limbique ne parle pas en mots. Enfin, tout à l'extérieur, on va trouver le néocortex, la partie rationnelle, le langage, l'analyse, les chiffres, la logique, la planification, la justification. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les décisions sont prises dans le système limbique et justifiées ensuite par le néocortex. Donc si quelqu'un par exemple te dit « j'ai choisi cette option parce que c'était plus rationnel », en fait ce qu'il fait en réalité, c'est mettre des mots logiques sur une décision émotionnelle déjà prise. Le système limbique fonctionne avec des ressentis, des intuitions, des élans, des répulsions, et il répond à une seule question centrale. Est-ce que ça a du sens pour moi ? Pas est-ce que c'est logique, pas est-ce que c'est optimisé, mais est-ce que j'y crois ? Est-ce que ça me touche ? Est-ce que ça m'appelle ? Donc le pourquoi, ce n'est pas une phrase marketing, c'est pas un slogan, ce n'est pas une explication rationnelle. Le pourquoi, c'est une direction interne, une cohérence émotionnelle. C'est une boussole. Quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, tu n'as pas besoin de te motiver en permanence, l'énergie est déjà là. Biologiquement, ça se traduit par l'activation de neurotransmetteurs comme la dopamine, et cela crée l'élan, l'anticipation, la persévérance. La dopamine ne répond pas à la logique abstraite, elle répond au sens perçu. Alors pourquoi les gens suivent certaines personnes ? En fait, ils ne suivent pas un discours logique et bien structuré. Ils suivent une cohérence émotionnelle. Quelqu'un qui sait pourquoi il fait ce qu'il fait, parle avec moins d'effort, explique moins, convainc plus et rassure naturellement. Pourquoi ? Parce que le système limbique des autres reconnaît cette cohérence. C'est exactement ce que popularise Simon Sinek quand il explique que les leaders inspirants communiquent du pourquoi vers le quoi et non l'inverse. Mais attention, ce n'est pas magique, ce n'est pas de la manipulation, c'est tout simplement biologique. Et là, on va toucher une confusion centrale, parce que le langage, les mots, les phrases, les arguments, tout ça, ça appartient au néocortex. Mais le système limbique ne comprend pas les mots, il comprend le ton, il comprend la posture, il comprend la congruence, l'intention et l'émotion. C'est pour ça que tu peux sentir que quelqu'un ment sans savoir pourquoi. C'est pour ça que tu peux faire confiance à quelqu'un sans pouvoir l'expliquer. Et c'est aussi pourquoi tu peux être motivé par une vision floue, mais pas par un plan parfait. Le langage sert à expliquer, il ne sert pas à engager. Alors, il y a des erreurs classiques en communication et en motivation, puisque beaucoup de gens vont essayer de motiver avec des arguments, avec des chiffres, avec des raisonnements. Mais ils parlent au mauvais niveau du cerveau, ils parlent au néocortex, alors que la motivation vient dans le système limbique. Résultat, il y a une compréhension sans action, il y a un accord intellectuel mais il n'y a pas d'engagement, et il y a une admiration sans passage à l'acte. En fait, on peut avoir raison, et on peut ne convaincre absolument personne.
Quand une personne ne sait plus pourquoi elle fait ce qu'elle fait, la dopamine chute, l'effort devient lourd, la discipline devient douloureuse. Et c'est exactement ce qu'on voit dans le burn-out, la perte de sens ou la démotivation chronique. À l'inverse, quelqu'un qui a un pourquoi clair va accepter la difficulté, va tolérer l'inconfort et va traverser l'effort. Pas par volonté, mais parce que ça a du sens pour lui. Et regarde tous les leaders qui te marquent. Ils parlent de vision, ils parlent de valeur, ils parlent de combat, ils parlent d'identité. Ils détaillent pas tout de suite les méthodes, parce qu'ils savent, intuitivement ou non, que les humains s'alignent émotionnellement avant de s'aligner logiquement. Et une fois l'alignement émotionnel créé, le langage, ça devient un outil. C'est plus une béquille. Donc, si on devait retenir un certain nombre de points, c'est que le système limbique décide et le néocortex justifie. Le pourquoi vit dans l'émotion, pas dans les mots. Les gens vont suivre une cohérence interne et pas un raisonnement parfait, et le langage explique mais ne motive pas, car le sens précède toujours la méthode. En conclusion, comprendre le système limbique, ce n'est pas juste comprendre le cerveau, c'est comprendre l'humain. C'est comprendre pourquoi certaines personnes avancent malgré tout, pourquoi certaines voix portent plus loin que d'autres, pourquoi certains messages touchent sans convaincre. Et surtout, c'est comprendre une chose essentielle. On ne motive jamais quelqu'un par le comment. On l'éveille par le pourquoi.